Ce qui se passe un peu chez moi, c'est que on a trop privilégié le domaine du pétrole. Et c'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, avec la baisse du prix du baril, on a l'impression que le ciel est tombé sur nos têtes, quoi. Puisque la ville où je suis, on ne parle que pétrole, pétrole, pétrole. Mais et voilà qui justifie la décision du conseil départemental de Bendjé d'entreprendre une mission exploratoire à la recherche de solutions durables capables de s'imposer véritablement comme une alternative crédible et viable face à la crise que connaît le secteur pétrolier au Gabon. Pour le conseil départemental de Bendjé, il n'y a pas meilleure réponse à cette crise que le modèle de développement Songhai. Un modèle que promeut le Centre régional Songhai, un centre de formation, de production et de recherche en agriculture intégrée et durable basé à Porto Novo au Bénin. C'est donc à juste titre que la mission exploratoire conduite par Lucie Daké Akedengue, présidente du conseil départemental de Bendjé, a séjourné au centre Songhai du 8 au 15 juin 2016. Alors il était opportun pour nous de remarquer que nous avons de la terre, nous avons un modèle dont on a toujours entendu parler, c'est celui de Songhai. Il va falloir qu'aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe à Songhai pour nous en inspirer. Nous en inspirer dans le but d'amener les jeunes du département de Bendjé à comprendre que le pétrole, qui n'est pas une denrée, un produit, une ressource durable, est en train de nous lâcher. Et qu'à côté de cette ressource, nous avons la terre. Comme le dit souvent notre président, la terre ne ment pas. Il va falloir que nous fassions ce retour à la terre. Et pour faire le retour à la terre, on ne doit plus le faire de façon désordonnée. Il faut le faire de façon rationnelle, avec toutes les informations nécessaires qu'il faille pour que nous maîtrisons, pour que la production puisse être rentable. Visite guidée des différentes unités de production, visualisation de réalisation vidéo sur l'initiative Songhai ont permis à la délégation du conseil départemental de Bendjé de découvrir le centre Songhai et de comprendre son modèle de développement et sa philosophie. Pour mieux appréhender les réalités de la vie du centre Songhai, les conseils du département de Bendjé, au-delà de la simple visite guidée, ont effectué des incursions dans plusieurs unités de production où ils ont pu apprendre de façon plus approfondie. C'est le cas par exemple des sections volailles, jardins, fertilisation, agroforesterie, énergie renouvelable, pisciculture et bien d'autres. Ce qu'ils y ont découvert et appris ne les a pas laissés indifférents. Avec ce que j'ai vu ici, quelqu'un peut s'épanouir financièrement, être autonome vraiment financièrement, sans être assis derrière un bureau. Avec tout ce qu'il y a que nous produisons comme déchets dans la ville de Pont-Gentil. Mais que vous pouvez vous asseoir là et faire vraiment quelque chose qui peut vous générer des sous rien qu'avec les déchets. Il y a l'énergie qui m'a beaucoup intéressée parce que nos populations là-bas, ils vivent dans le noir sans pourtant savoir que les déchets même qu'ils mettent au fumier, qu'ils brûlent au fumier, peut leur être bénéfique sur le plan de l'énergie et du gaz par exemple. Ils sont obligés de préparer encore au feu de bois sans pourtant savoir qu'on peut fabriquer le biogaz. Je suis abasourdi. Je ne savais pas, je pratique l'agriculture depuis mon jeune âge, mais les techniques que j'ai vues ici m'ont impressionné. Vous savez, chez nous, on gaspille l'élément qu'on appelle l'environnement. L'environnement est gaspillé, mais ici, nous récupérons tout. Sincèrement, les mots me manquent pour exprimer la joie que j'ai reçue d'avoir eu des enseignements, des connaissances. Je ne sais pas, je suis très content. Venu à Songhai avec l'envie de répliquer le modèle Songhai à Bendjé au Gabon, la délégation du conseil départemental a aussi saisi l'occasion de son séjour pour échanger à ce propos avec des responsables de l'administration du centre Songhai sur les possibilités et les conditions d'un partenariat. Le premier pas décisif, c'est ça que vous venez de faire. Celui-là qui consiste à venir ici, voir le modèle, vous inspirer du cadre, de la culture et
des valeurs, de comment ça se passe ici. Ça, c'est une première étape du partenariat qui est fondamentale. La seconde étape va être celle qui va constituer un staff de Songhai. Bon, bien avant cela, puisque tout partenariat part d'un programme de formation. Ça, c'est clair. Parce que le truc doit être mis en place de façon à ce que vous ayez la main libre pour la manœuvrer, la conduire après. Donc, il faut d'abord commencer par inscrire dans le projet un programme de formation tel que les jeunes que vous avez vus ici, des gens qui viendront pour la formation. Parce que la formation, c'est d'abord le cadre, ce n'est pas théorique. C'est le cadre, c'est les éléments qui sont contenus dans le cadre, tels que les valeurs, la technologie, les infrastructures, l'environnement de production. C'est tout un ensemble, c'est un package qui est dans le cadre. Il est assez important que la formation se déroule dans ce cadre. Donc, si le cadre n'est pas mis en place, on ne peut pas parler de formation. Donc, tout de suite chez vous, vous n'avez pas encore le cadre. Nous allons commencer d'abord par un programme de formation. La seconde étape, c'est celle-là qui va consister à un staff de Songhai, puis à 3 personnes de se rendre là-bas et de voir le potentiel dont vous disposez pour la mise en œuvre du projet. Il faut déjà, prime abord, un programme de formation. Le programme de formation peut être en cours et le reste viendra. Le temps que les jeunes terminent la formation, la réplication aurait déjà commencé là-bas et ils viendront intégrer pour accompagner avec Songhai jusqu'à ce que Songhai passe la main. Je pense que c'est les 3 premières étapes du processus. Mais répliquer le modèle Songhai dans le contexte de l'administration publique ou des collectivités locales, souvent marquées par la politique politicienne, n'est pas une initiative facile, basée seulement sur la volonté. Il faudra, au-delà de la volonté, une bonne dose de détermination, de conviction et d'entêtement. Je suis convaincu que ça ne sera pas facile pour vous. Si effectivement vous voulez vraiment changer face à la crise, tenez Dieu. Je dis ça parce que lorsque ça va commencer, même ceux qui étaient des amis hier vont devenir des ennemis. Parce qu'avec l'ancienne manière de faire, on ne pourra jamais réussir son gars, quelque part. Et nous n'allons pas faire copie-coller. C'est une adaptation selon l'environnement de Benji. Et c'est vous qui nous aidez à réussir ça. Ça va commencer par vous. Vous qui êtes venus. Vous devez changer de comportement. Sinon les jeunes ne pourront pas. Les jeunes là peuvent venir à la formation. Mais s'ils acquièrent les connaissances ici et retournent, et le cadre que vous formez est défaillant, c'est fini. Cela, les conseils départementaux de Benjé l'ont bien compris et ils s'y attelleront. La formation étant l'une des étapes capitales dans tout processus de réplique du modèle Songhai, la sélection des stagiaires qui y participeront constituera alors le premier test pour le conseil départemental qui devra, en son temps, choisir des jeunes engagés et capables sur la base de critères objectifs. À ce propos, le chargé de la jeunesse et de l'entrepreneuriat au sein du conseil départemental de Benjé, Thierry Akedengue, rassure. C'est bien d'être jeune, c'est bien de vouloir se prendre en charge, mais il faut avoir la volonté. Parce que le travail de la terre, c'est la volonté. Si vous n'avez pas de volonté, si vous n'avez pas de jeunes volontaires, c'est vous à l'échec. L'objectif, c'est d'aboutir à une autonomisation. Chaque jeune doit se prendre en charge. En 2004, le conseil départemental de Benjé avait déjà fait former par le centre Songhai une trentaine de jeunes. Où sont-ils ces jeunes? Que sont-ils devenus et qu'est devenu le projet? L'actuel président du conseil départemental ne saurait le dire. En dehors de Charles Guigui, le seul qui est resté et qui s'occupe aujourd'hui du pôle agricole pour le conseil départemental, aucun des autres formés n'a été retrouvé. Pour sécuriser l'investissement à consentir prochainement et inscrire le projet dans la durabilité, Lucie Daker-Akedengue entend mettre ensemble avec le conseil départemental quelques garde-fous. Le conseil te forme. Tu ne peux pas t'installer à ton propre compte bien avant 10 ans. Nous prenons tout en charge. Nous te formons, nous t'accompagnons, parce qu'il faut bien les accompagner jusqu'à un certain niveau. Même lorsque tu vas t'installer, tu as le devoir de pouvoir former les autres. La formation des formateurs. Tu as ce devoir de pouvoir former. Donc tu es obligé de travailler pour le conseil au moins pendant 10 ans.
même ne serait-ce qu'en termes de production. Nous t'avons formé, nous t'avons installé, nous t'avons accompagné. Ta production, tu es obligé, par exemple, si nous avons mis en place une unité de vente, tu es obligé de nous revendre. La mission de Porto Novo au Bénin a comblé les attentes et au-delà, selon la délégation. Très enrichissant. Je reste émue par ce qui s'est fait. Ce qui se passe en Songhai, comment on vit en Songhai. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire. En fait, il faut vivre ça. Ça ne se raconte pas. Il reste à espérer que le premier modèle Songhai de Benje voit le jour tout prochainement. Il faut souligner que durant son séjour à Songhai, la délégation du conseil départemental a également visité d'autres sites Songhai installés dans d'autres localités du Bénin, notamment les sites de Kétou, de Zayanado et de Savalo. Il faut que tout le monde puisse adhérer à ce projet. Ce n'est pas le projet d'Akenenge d'Aker Lucie, ce n'est pas le projet d'Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas le projet du PDG, mais c'est le projet de développement de notre département. Levez-vous, Africains. Stand up, Africans. Levez-vous, Africains. Stand up,